Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler de la néphrostomie percutanée, intervention mini-invasive consistant à placer un cathéter dans le bassinet rénal par voie transcutanée subudage radiologique, échographique, scopique ou tomodensitométrique, permettant de dériver les urines en cas d'obstruction des voies excrétrices. Comme indication, nous avons l'obstruction urétérale ou pélique due à la lithiase obstructive, à la sténose urétérale, la compression extrinsèque. Nous avons également la dérivation urinaire palliative chez les patients inopérables. Ensuite, l'accès pour procédure endo-urologique. Voilà. Également les fissures urinaires et les drainages de collection rénale ou périrénale. Comme contre-indication, nous avons les contre-indications absolues, les troubles sévères de la coagulation avec INR supérieur à 1, plaquettes inférieures à 500 000 pour 1 mm3, sepsis non contrôlé. Et comme contre-indication relative, nous avons le rein atrophique, l'hypertension artérielle non contrôlée, le rein unique, où il faut évaluer le risque-bénéfice. Pour la procédure en elle-même, pour la préparation, le bilan préopératoire, donc une biologie, une numération formule sanguine, TP, INR, créatinémie, CRP, imagerie, TDM, abdominopelvien, plus ou moins échographie rénale, antibiothérapie prophylactique. Comme matériel nécessaire pour le guidage, l'échographe avec sonde convexe 3,5 à 5 MHz, scopie si nécessaire, pour les aiguilles de Shiba, 18-22G, pour fonction initiale, pour le fil guide, hydrophile 0,035, pour les dilatateurs, ceux de facial, 8F à 12F, ou ballonnés, type Nephromax, pour les seringues, anesthésie locale, avec lidocaïne 1%, champ stérile et compresse. Pour la technique opératoire proprement dite, pour le positionnement, le patient est en décubitus ventral, coussin sous-abdomen pour lordose ou latéral si impossible. Pour la désinfection large avec bétadine, chlorhexidine, champ stérile. Pour le repérage et la ponction, donc sous écho-guisage, repérage du rein par voie postérolatérale en dessous de la deuxième côte, via calice inférieur, voie de sécurité de Brodel, zone avasculaire. Anesthésie locale par lidocaïne 1% suite trajet cutané jusqu'au fascia rénal. Ponction avec aiguille fine 18G jusqu'au calice, aspiration pour confirmation, pour l'insertion du fil de grid, injection de produits de contraste, cystoscopie pour l'épilographie, introduction du fil guide hydrophile dans le bassinet bouclé si possible, pour la dilatation et la pose du cathéter, incision cutanée au bistouri de 2-3 mm, dilatation progressive, dilatateur en peau d'oignon ou ballonné, pose du cathéter sur fil comme Pictet 8-10F, déploiement de la boucle et fixation, suture cutanée, en utilisant par exemple des fils non résorbables 2,0 et en pansement occlusif. Ensuite, contrôle final par scopie échographie pour vérifier la bonne position du cathéter et le drainage efficace. À la fin, connexion à un sac stérile.
Pour le suivi post-opératoire, nous avons le monitorage de la pression artérielle, la diurèse des signes de sepsis, antibiothérapie selon le contexte, contrôle d'imagerie TDM ou échographie à 24-48 heures si complications suspectées. Pour les complications et prise en charge, et leur prise en charge, donc nous avons l'hématurie dans 30% des cas, de manière transitoire, nécessitant une irrigation cicaillot, infection dans 5% des cas, nécessitant une antibiothérapie adaptée sur la base de CBU hémoculture, déplacement de cathéter nécessitant repositionnement sous guidage, pneumothorax 6 ponctions hautes, rare bien sûr, nécessitant de drainage si nécessaire, lésion vasculaire de l'artère rénale notamment, nécessitant une embolisation en radiologie interventionnelle. Pour les innovations et les alternatives, nous avons le guidage par fusion IRM, échographie pour l'anatomie complexe, le cathéter antimicrobien imprégné d'argent. Et comme alternative, nous avons la sonde WJ, rétrograde si possible, car moins invasive. Je vous remercie.